tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être chanté, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être célébré. D'âge en âge, tu demeures Dieu, tu n'as pas ton pareil, Père. Nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous reconnaissons que tu es plus grand que tout, nous reconnaissons que tu règnes sur toutes choses. Tu es plus grand que tout, Abba Père. Ce soir encore, nous venons dans ta présence avec des actions de grâce, avec la reconnaissance, avec une adoration, avec une louange, Père, car nous voulons faire monter vers toi, Papa, une action de grâce, un parfum de louange, un parfum d'adoration, parce que toi seul es digne, tu n'as pas ton semblable, toi qui as créé les cieux et la terre, Père, nous te célébrons, tu es plus grand, tu es plus puissant, Père, nous célébrons ta grandeur, ta majesté, ta magnificence, nous reconnaissons ta puissance, Père, nous te rendons grâce pour tes bontés renouvelées chaque jour, chaque matin dans nos vies. Nous te rendons grâce, Père, pour ta protection divine sur nos vies, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, depuis le début de cette année. Nous te disons merci, Père, car nous n'avons pas mérité cela. Nous te rendons grâce pour ta grâce sur nos vies. Oui, ce n'est que le fruit de ta grâce. Nous ne voulons rien prendre pour acquis. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que nous avons la capacité d'écouter, nous avons la capacité de parler, nous avons la capacité de nous mouvoir, nous avons la capacité, Père éternel, de voir. Et au-delà de tout, nous avons la capacité, nous avons le privilège de la respiration. Nous te disons merci infiniment, Père, pour ce voyage que nous faisons avec toi jour après jour. Nous te rendons grâce pour tes bontés, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta protection sur nos vies, sur nos familles, sur toutes les personnes qui nous sont chères. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Nous rentrons dans ta présence avec des cris de joie. Nous rentrons dans ta présence avec des acclamations. Nous rentrons dans ta présence avec de la reconnaissance et de la gratitude, car nous reconnaissons que s'il y a un seul qui puisse donner un sens à nos vies, c'est toi, Père. S'il y a un seul qui puisse changer le cours de notre histoire, c'est toi seul. S'il y a un qui puisse nous donner la victoire, c'est toi seul. S'il y a un qui puisse combattre nos ennemis, c'est toi seul. S'il y a un qui puisse ouvrir des portes que nul ne peut fermer, c'est toi seul. Alors nous reconnaissons que tu es notre alpha, tu es notre oméga, tu es le Dieu qui commence et qui termine. Alors nous voulons te dire merci, nous voulons chanter, t'adorer. Oui, Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié d'éternité en éternité, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonsoir à toi qui me suis. Bonsoir et bienvenue à ce moment de méditation, de prière, d'encouragement et d'exhortation. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Foi et Espérance. Merci à toi qui nous suis. Merci à toi qui t'es déjà abonné à cette chaîne. Merci à toi qui nous encourage par des commentaires, par des likes. Que Dieu te bénisse. Oui, tu es une œuvre magnifique. Tu as de la valeur pour Dieu. J'ai envie de te le dire ce soir. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Ta vie compte pour Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bienvenue dans ce moment d'exhortation et de prière, une fois de plus. Je suis dans la joie lorsque je dois passer du temps avec toi dans la présence de Dieu. Je sens déjà que ce moment va être un moment glorieux, un moment de bénédiction, un moment de visitation. Est-ce que tu peux dire Amen?
Que le Seigneur nous fasse du bien, que le Saint-Esprit nous conduise et mette des paroles dans nos bouches. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer le mois de juillet 2025. Quelle grâce! Et nous tenons à la frontière d'un nouveau commencement. Nous allons terminer ce mois par la grâce de Dieu. Pour certains d'entre nous, ça a été un moment difficile. Pour d'autres, ça a été un moment de tristesse. Pour d'autres encore, ça a été un moment de questionnement. Pour toi, certainement, ça a été un moment de célébration. Dans toutes choses, la parole de Dieu nous demande de rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même si ce mois a été un mois de défi pour toi, je te comprends. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu qui nous exhorte à rendre grâce en toutes choses. Alors, je prie que le Seigneur continue de te fortifier. Je prie que ce désert par lequel tu es en train de passer ouvre la porte à un nouveau commencement. Et si c'était un nouveau commencement? Et si c'était un nouveau départ? Peut-être que tu as fait face à des déceptions. Peut-être que tu as fait face à des pertes, à des retards. Tu as peut-être fait face à des nouvelles qui t'ont bouleversé. Peut-être qu'aujourd'hui, à la fin de ce mois, tu te poses tellement de questions. Tu te dis, on est en train de boucler le 7e mois de l'année et tu te sens peut-être perdu. Tu te sens peut-être vidé. Tu es sans direction. Tu ne sais pas vers où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quel chemin emprunter. Mais écoute ceci. Ce n'est pas la fin. Et si c'était un nouveau départ? Et si cette saison ouvrait la porte à un nouveau départ? Le Dieu que nous servons est le Dieu des recommencements. Ce que les hommes appellent échec, Dieu peut l'utiliser comme fondation d'une victoire éclatante. Ce que tu vois comme une rupture peut être en fait une redirection divine. Amen. Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 43, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Dans cette situation dans laquelle tu te trouves à la fin, à la porte de ce mois, à la porte de sortie de ce mois de juillet, mais qui marque aussi la porte d'entrée du mois d'août, Dieu te dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Lorsque tu continues, la parole de Dieu te dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai des fleuves dans le désert. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un désert où tout est aride autour de toi, où tout semble sec autour de toi. Et tu regardes au-devant de toi et puis à perte de vue, tu ne vois aucun chemin. Tu ne vois pas de direction. J'ai envie de te dire que Dieu peut créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là où il semble ne pas avoir de chemin, Dieu est capable de créer un chemin. Ton Père ne t'a pas oublié. Il est encore en train d'écrire ton histoire. Je voudrais que tu regardes à la fin de ce mois et que tu te dises que c'est peut-être la fin d'un mois qui coïncide avec la fin d'une saison assez difficile, une saison sèche. Mais Dieu t'annonce par sa parole une belle saison. Et si c'était un nouveau départ? Parfois, pour arriver à Canaan, il faut traverser le désert. Mais tu ne dois pas mépriser le désert. Le désert, c'est un lieu de rencontre. Le désert, c'est un lieu de formation. C'est un lieu de transformation. Le désert, c'est le lieu où Dieu va venir te parler. C'est le lieu où
Dieu va te donner des instructions. Parfois, il faut qu'autour de toi, tout se taise parce que nous sommes dans un monde où le bruit autour de nous nous empêche parfois de suivre la voie de Dieu. Et donc, le désert, c'est un lieu calme, un lieu où tu vas te réfugier. Tu te dis à l'intérieur de toi, oui, c'est vrai qu'à ce moment, c'est un moment difficile, mais je veux prendre ce moment comme étant un moment de rencontre avec mon Père. Je veux prendre ce moment comme étant un moment d'intimité avec mon Père. Amen. Alors j'aimerais que tu regardes à cette situation et que tu te dises que c'est certainement une opportunité que Dieu te donne de pouvoir passer plus de temps avec lui. C'est une opportunité que Dieu te donne de te rapprocher de lui à nouveau parce que peut-être tu t'étais éloigné de lui. Peut-être que tu as vécu, tu as eu une vie, tu as eu un travail, tu as eu une activité qui t'a pris tellement de temps. Et aujourd'hui, tu as l'impression de tout perdre. Mais dis-toi que, et si Dieu m'appelait? Et si c'était un signal que Dieu me donnait de revenir? Et si c'était un signal que mon Père me donnait de revenir dans sa présence? Alors, au lieu d'être inquiète, alors au lieu de me poser des questions, alors au lieu d'être angoissée, alors au lieu d'avoir peur, je vais venir dans la présence de Dieu. La parole de Dieu me dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dans ce désert, Dieu va pourvoir à tes besoins. Dans cette situation dans laquelle tu passes, par laquelle tu passes, Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. Dieu t'appelle peut-être encore à plus de foi, à plus de confiance en lui. Dieu t'appelle peut-être à lâcher prise, à le laisser prendre le contrôle de ta vie et de chaque situation qui vient contre toi. Et si c'était un nouveau départ? Et si c'était un nouveau départ? Mais cette fois-ci, un départ avec Dieu. Et si c'était un nouveau départ dans ma vie de prière? Et si c'était un nouveau départ dans ma vie relationnelle? Et si c'était un nouveau départ pour ce travail, pour cette activité, pour ce projet? Mais cette fois-ci, je dois demeurer dans la présence de Dieu alors que je traverse ce désert. Parce que le désert n'est pas un lieu où on vient demeurer, c'est un lieu qu'on traverse. Et pendant qu'on traverse ce lieu, Dieu nous promet une chose, qu'il sera avec nous. Alors il faut que tu gardes à l'esprit que même lorsque tu es en train de passer par ce désert, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, ton Père est avec toi. Et même sans le savoir, tu es en train d'aller vers la fin du désert. Alors que tu es focalisé sur lui et qu'il te tient par la main, toi tu es en train d'avancer et toi tu fixes le regard sur celui qui te donne la vie, sur celui qui te fortifie, sur celui qui donne un sens à ta vie. Pendant que toi tu gardes le regard sur lui, pendant que tu l'adores, pendant que tu l'admires, pendant que tu le loues, lui, il te conduit à la sortie de ce désert. Et si c'était un nouveau départ? J'aimerais que tu puisses écrire cela sur la barre des commentaires. Et si c'était un nouveau départ? Et si c'était un nouveau départ? Amen. Alors, je t'invite maintenant à disposer ton cœur alors que nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle. Nous allons lui consacrer ce mois d'août. Nous allons lui dire merci Père. Parce que oui, je passe certes par des moments difficiles, mais je te fais confiance. Je ne fais pas confiance à ma force. Il y en a qui s'appuient sur leur force. Il y en a qui s'appuient sur leur relation. Il y en a qui s'appuient sur leur capacité personnelle. Mais moi, je m'appuie sur toi. Je n'ai que toi. En réalité, je n'ai que toi. Je suis seule avec toi. Amen. Alléluia. Seigneur notre Père, Abba, nous venons devant toi en ce dernier jour de juillet avec reconnaissance.
Nous voulons te rendre grâce, Père, pour ta fidélité. Même lorsque nous ne la voyons pas toujours, tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous as aimés chaque jour. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 51, dans son verset 1, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté, où nous nous sommes appuyés sur nos propres forces, où nous avons négligé ta voix, Père. Purifie-nous par le sang de Jésus. Lave-nous de tout péché. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Père, nous venons te consacrer le mois d'août. Nous proclamons que ce mois est un mois de renouveau. C'est un mois de percée. C'est un mois de restauration. La parole de Dieu dans Job, chapitre 8, dans son verset 7, nous dit « Même si notre commencement semble petit, notre avenir sera glorieux. » Lorsque tu lis dans la parole de Dieu, il est écrit « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera encore plus grande. Ce qui t'est réservé sera encore plus grand. » Seigneur Père, brise tout ce qui nous retenait dans la captivité, les chaînes du passé, les déceptions anciennes, les blessures profondes. Père, nous te demandons de renouveler notre foi, de restaurer notre espérance. Nous déclarons que le mois d'août est un mois de nouveau départ. Tu fais jaillir de l'eau dans le désert. Tu ouvres les portes là où tout semblait fermé. Tu nous revêts d'un vêtement nouveau, un vêtement glorieux. La parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 dans son verset 17 nous dit « Nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. » Alors dans ce mois d'août, Père, remplis-nous de ton esprit. Guide-nous pas à pas par ta sagesse divine. Ouvre nos yeux spirituels pour voir comme tu vois. Accorde-nous ta faveur dans chaque domaine, dans notre santé, dans nos finances, dans nos relations, dans nos projets, dans nos familles, Père. Protège-nous de tout piège, de toute attaque, de toute malédiction ou confusion de l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous brisons par la puissance du nom de Jésus toute influence négative du passé, tout esprit de découragement, de confusion ou de stagnation quitte nos vies dès maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons ce mois est un mois de nouveau commencement. Dieu ouvre une nouvelle saison de faveur, d'opportunités et de possibilités nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer avec moi ce que Dieu a préparé pour moi dépasse ce que j'ai perdu? J'avance avec foi. J'avance avec paix, j'avance avec espérance dans le nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas terminé avec toi. Le désert n'est pas ta destination, il te prépare pour un Canaan encore plus glorieux. Ne regarde pas ce que tu perds, mais à ce que tu es en train de devenir. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau mois. C'est un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Si ce moment t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un autour de toi. Tu peux utiliser ce moment avec quelqu'un comme pour lui souhaiter un nouveau mois, un mois encore plus glorieux. N'oublie pas de nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège
Que Dieu te préserve de tout faux pas. Que Dieu ouvre pour toi des portes que nul ne peut fermer. Portez levé volonto, que le roi de gloire fasse son entrée dans ce mois d'août. Est-ce que tu peux dire Amen? Je te souhaite une excellente nuit et à très bientôt par la grâce de Dieu.